L'Islande s'apprête à défier les volcans eux-mêmes. Imaginez, ce petit pays va commencer à creuser des tunnels à forêt à l'intérieur des volcans pour aller chercher de la chaleur dans le magma. Et là, on n'est pas sur du bullshit comme des éoliennes ou des miroirs magiques. Non, non, là on est sur une source d'énergie quasi inépuisable et qui en plus est extrêmement continue, durable, ça ne s'arrête pas quand il n'y a pas de vent comme une éolienne. Bref, là on est sur quelque chose de scientifique, sur quelque chose d'avenir, sur quelque chose d'exceptionnel. Vous allez voir, c'est impressionnant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous sommes le 14 février 2024. C'est donc la Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin à tous. Et pour fêter la Saint-Valentin, eh bien, sur la boutique DME, vous savez, sur la boutique DME, donc vous allez soit sur YouTube, soit sur dromaeconomy.com, à chaque fois sur l'onglet boutique et sur la boutique DME, eh bien, vous allez pouvoir trouver des suites comme celui que je porte là, des mugs comme mon mug fétiche, je ne m'énerve pas, je m'exprime, des dessous de verre comme celui que j'utilise là en dessous de mon mug, voilà, des polos, des t-shirts, des sweatshirts à capuche, des casquettes, des magnets, des autocollants, bref, plein de produits avec pas mal de designs différents. Et comme c'est la Saint-Valentin, eh bien, j'ai décidé aujourd'hui seulement, de vous offrir 22% de réduction aujourd'hui sur l'ensemble des produits de la boutique. 22% de réduction aujourd'hui seulement sur l'ensemble de la boutique. N'hésitez pas à y aller, 2 plus 2, puisque c'est la journée des couples, 2 plus 2, 22, voilà, 2, 2, 22. Allons-y, bon, on va démarrer. Excusez-moi, je prends un peu d'eau. On va démarrer cet article qui m'a, moi, j'ai trouvé ça impressionnant, fantastique. Et là, on est sur du durable, et là, on est sur de la science, et là, oui, on a de l'énergie à collecter. Je ne sais pas si on y arrivera, mais si on y arrive, on a de l'énergie, mais de manière quasi inépuisable, quoi. C'est impressionnant. Regardons ça. L'Islande se prépare à un projet audacieux qui pourrait révolutionner la manière dont nous exploitons les ressources énergétiques renouvelables. Baptisé, et là, c'est du vrai, vous voyez, parce que le magma, c'est de la chaleur, mais continue. Continue à des températures. Je veux dire, quand ça fait fondre la pierre, c'est que vous êtes vraiment sur des températures exceptionnelles. Là, il y a vraiment quelque chose de réel. Vous voyez, c'est ça que j'aime bien. Baptisé le projet Krafla Magma, KMT, il vise à exploiter le potentiel pratiquement illimité de l'énergie géothermique en forant dans la chambre magmatique d'un volcan. Ils vont forer à l'intérieur d'un volcan. Ils vont aller voler l'énergie d'un volcan. Ce projet, qui évoque irrésistiblement le voyage au centre de la Terre de Jules Verne, pourrait bien marquer la première fois que les humains explorent le magma, ce liquide rocheux en fusion qui circule sous la croûte terrestre. Alors, ce que vous avez au-dessus de moi, là, pour ceux qui voient cette vidéo en image, ce que vous avez au-dessus de moi, c'est effectivement du magma, mais quand il sort du volcan. Quand vous avez une éruption volcanique, ce qui sort du volcan, la lave, en fait, c'est du magma qui ressort du volcan. Donc, on est vraiment sur des températures exceptionnelles, mais sous la Terre, sous la croûte terrestre, vous avez ça à profusion. C'est impressionnant. Enfin, c'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant qu'on ait ça à profusion, mais le fait de pouvoir l'exploiter, là, il y a vraiment une source d'énergie exceptionnelle à exploiter. En 2026, le projet Krafla Magma, KMT de l'Islande, entreprendra de forer dans la chambre magmatique d'un volcan, dans le but de puiser dans les fumerolles ultra chaudes pour générer de l'énergie géothermique à une échelle jamais tentée auparavant. Et vous voyez, mais un autre truc qui me plaît, mais vraiment, parce que j'aime beaucoup la technique. Et
quel métal on va utiliser pour forer, pour arriver là-dedans sans que le métal fonde. Et c'est des trucs, enfin voilà, voilà, bon, moi c'est passionnant, voilà. Je suis peut-être le seul à me passionner en ce moment sur ma vidéo, mais je trouve ça passionnant. Cette entreprise promet d'alimenter en électricité des foyers à travers l'Islande grâce à une source d'énergie renouvelable et illimitée. C'est surtout ça, c'est complètement illimité et continu. Il n'y a pas le problème que vous avez dans l'éolien où à un moment il n'y a plus de vent, du coup il n'y a plus d'énergie éolienne. Là, c'est continu et c'est illimité. Et non, cela ne provoquera pas l'éruption du volcan Krafla, actuellement actif selon John Eschenberger, volcanologue à l'université de l'Alaska Fairbanks, interrogé par The New Scientist. Exploiter la chaleur de la Terre. L'énergie géothermique, une technologie exploitée par l'Islande depuis des années, consiste à forer dans des régions souterraines chaudes pour produire de la vapeur à partir de l'eau chauffée. Cette vapeur actionne des turbines générant de l'électricité. Aujourd'hui, au moins 90% des foyers en Islande sont chauffés par l'énergie géothermique et 70% de toute l'énergie utilisée dans la nation insulaire provient de sources géothermiques. Cependant, alors l'Islande c'est petit, je crois que c'est 250 000 habitants l'Islande, c'est tout petit, c'est superbe, ça vaut vraiment le coup d'aller visiter. Moi j'y suis passé, je crois que j'ai fait un week-end en Islande, ou une semaine, peut-être une semaine entière. C'était fantastique, ça vaut vraiment la peine d'aller le voir. Il faut bien se renseigner sur la saison par contre, parce que vous savez, soit vous avez le soleil de minuit, donc c'est-à-dire vous avez du soleil 24 heures sur 24 pendant 6 mois, soit vous avez la nuit 24 heures sur 24. Alors moi j'ai eu le soleil 24 heures sur 24 pour dormir, c'est l'enfer, mais la nuit 24 heures sur 24, à mon avis, pour voir les choses, c'est pas top. Il faut bien se renseigner. Cependant, ces systèmes exploitent une énergie géothermique relativement plus froide, ce qui entraîne une efficacité moindre. Puiser dans les températures plus élevées de la chambre magmatique pourrait considérablement augmenter l'approvisionnement en énergie en rendant plus puissant que le puits conventionnel. L'eau dans la chambre magmatique n'est pas récupérée sous forme de vapeur comme c'est le cas avec d'autres centrales géothermiques, mais plutôt sous forme d'eau supercritique, de l'eau tellement chaude et sous pression qu'elle n'est ni exactement liquide, ni vapeur. J'adore ça, mais vraiment, je trouve ça, Une seule centrale géothermique avec magma pourrait produire au moins 10 fois plus d'énergie qu'une centrale géothermique conventionnelle. Les défis techniques redoutables. Krafla est l'une des zones volcaniques les plus actives au monde, chevauchant la dorsale médio-atlantique. Elle a été le théâtre de nombreuses éruptions, la dernière remontant à 1984. Malgré sa nature volatile, la position géologique unique de Krafla en fait un site idéal pour ce projet géothermique pionnier. Sa chambre magmatique, où les températures atteignent jusqu'à 1300 degrés, est située à seulement 1 ou 2 miles sous la surface. Cela rend le forage dans la chambre magmatique à la fois relativement facile et extrêmement difficile. Facile, car la profondeur de la chambre est faible. Difficile, car les forêts doivent résister à la haute température sans fondre. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quel métal on va utiliser pour aller là-dedans. Mais nous savons avec certitude que cela peut être fait car en 2009, une centrale géothermique islandaise voisine a accidentellement foré dans la chambre magmatique de Krafla. L'incident a révélé des informations importantes sur l'état liquide et les interactions dynamiques du magma, bien que les gaines en acier de la foreuse aient été détruites dans le processus. Mais le bon côté de la chose, cette incursion a également montré que l'exposition
de la chambre magmatique ne provoque pas l'éruption des volcans. Ce n'était pas la première fois qu'une telle chose se produisait. Le premier cas documenté remonte en fait à la Puna Geothermal Venture à Hawaï en 2005. À l'époque, du point de vue des compagnies énergétiques, exposer le magma plutôt que la vapeur chaude était considéré comme un échec. Cela semble ironique étant donné les efforts déployés par les volcanologues pour accomplir la même chose dans le passé. Mais plus tard, il est devenu évident, même pour les compagnies énergétiques, que les potentiels économiques étaient immenses. Les scientifiques de KMT expérimentent toujours avec les bons matériaux pouvant résister à ces conditions de pression du premier forage prévu pour 2026. En cas de succès, le KMT pourrait non seulement fournir des quantités considérables d'énergie, mais également faire avancer la science en fournissant de nouveaux outils pour la surveillance volcanique et la prédiction des éruptions. En fin de compte, le forage de la chambre magmatique offrira une opportunité sans précédent d'observer une éruption volcanique depuis sa source. Les volcanologues se sont longtemps appuyés sur des méthodes indirectes pour étudier le magma. Le projet KMT permettra aux scientifiques d'étudier le magma de près grâce à des échantillonnages directs pour la première fois. Ainsi, le voyage de l'Islande vers le cœur du magma ne concerne pas seulement l'énergie. Le projet KMT pourrait révolutionner notre compréhension de l'activité volcanique, de la formation continentale, voire de l'énergie géothermique. C'est un pas audacieux, à la fois vers une nouvelle ère de puissance renouvelable et vers une compréhension plus profonde des profondeurs ardentes de notre planète. Et moi, ça m'enthousiasme. Voilà. Vous voyez, parfois, l'énergie renouvelable peut m'enthousiasmer. Là, je trouve que c'est enthousiasmant parce qu'on a une énergie illimitée, quasi illimitée. Enfin, en chaleur, ça illimite forcément, mais du magma, il y en aura toujours. Donc, c'est illimité. C'est continu, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment chauffer des gens et vraiment vous en servir d'énergie parce que ça ne s'arrêtera jamais. C'est continu, le magma. Et puis, on découvre des choses. Il y a de la science, il y a de l'intelligence, il y a du travail. Enfin voilà, ça me plaît. Ça me plaît énormément. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous avez peur qu'on réveille un volcan en faisant ça? Ou est-ce que vous croyez qu'effectivement c'est peut-être une des énergies du futur, l'énergie du magma, parce qu'il y en a partout sur la planète? Donc au début, on ne creuse pas profond comme ça va être le cas là, mais après, on sera peut-être capable de creuser beaucoup plus profond pour aller le chercher. Donc est-ce que c'est une des énergies du futur? Et puis, ou alors, est-ce que vous pensez que non, c'est un épiphénomène, on n'ira jamais faire ce genre de truc, et c'est plus dangereux ou plus un jeu qu'autre chose? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt.